Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Et nous allons commencer avec l'oracle à haute vibration. Donc voilà, alors on va prendre un message pour vous les Capricornes. On va prendre le lâcher prise. Et en dos, nous avons même longueur d'onde. Donc, nous avons le lâcher prise. Et je vais vous lire le petit message carrément dans le livret. Donc vous connaissez le lâcher prise. Hein, c'est le fait de ne plus avoir à s'inquiéter, à être anxieux, ne plus avoir voilà, cette obsession de penser à quelqu'un. Et on vous dit dans le petit livret, ne laisse pas le besoin de contrôle ni l'inquiétude gérer ton état intérieur. Ce sont des vibrations qui ne te servent pas, ni te connectent au divin. Cette carte t'invite avec amour et réconfort à plus de confiance en la vie et en les autres. Il y a un plan divin qui œuvre avec justesse pour tous. Lorsque tu te reconnectes à cette vérité, alors toutes tes résistances intérieures s'évaporent et tu retrouves une énergie spacieuse et pure. De plus, tu peux accueillir plus facilement la guidance pour que la situation évolue au mieux pour chacun. Donc voilà, donc le conseil de lâcher prise. Alors le petit rituel, sélectionner une situation qui génère résistance et frustration en toi, puis répète plusieurs fois, au moins 10. J'accepte cette situation telle qu'elle est maintenant. Respire et observe le lâcher prise grandir en toi. Donc après, vous pouvez, voilà, il faut trouver son propre truc hein, qui permet de lâcher prise, de ne plus penser à une situation hein, qui nous empoisonne, j'ai envie de dire. Hein. Donc, alors on a le cesser le contrôle. Des fois, c'est quand on veut contrôler une situation alors qu'on ne peut pas contrôler, surtout s'il y a d'autres personnes hein, qui influencent la situation. Donc, cesser d'essayer de contrôler. Accepter une situation, se faire confiance, autrui est sur son chemin d'évolution, ne pas se préoccuper, leçon de confiance, respiration, justice équitable. Donc voilà, donc après il y a différentes manières, hein. Moi je sais que pour lâcher prise, quand je veux arrêter de penser à quelque chose, eh ben, je vais faire une activité, ça peut être une activité artistique, ça peut être un jeu, ça peut être, voilà, le temps de calmer finalement le mental. Hein. Donc voilà. Après, on a chacun nos trucs. Hein, ce qui vaut pour quelqu'un ne vaut pas forcément pour l'autre hein, également. Alors, ah, il y a une solution. Il y a une solution qui est possible. Hein. On va trouver la solution. Alors, pour moi, vous allez trouver hein, ce petit truc hein, qui peut vous permettre voilà, de vous aider au quotidien à lâcher prise. Hein. On a l'as d'Ariel. Hein. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Alors, ça peut être ça aussi. Hein, c'est si vous avez des soucis d'argent, voilà, une facture voilà, inattendue qui arrive, hein, plus que prévu à payer. Voilà, ça peut vous soucier ou vous avez quelque chose à réparer, mais vous n'avez pas l'argent et vous vous souciez beaucoup. On vous dit que vous allez avoir un petit coup de chance. Hein. Vous allez avoir de la chance. Il va y avoir une opportunité où vous allez trouver voilà, quelque chose qui va s'offrir hein, comme par miracle à vous. Donc, on va prendre le tarot des archanges. J'ai oublié de vous dire. Hein. Donc, le voilà. On va prendre 3 messages et le dos. 3 messages et le dos pour vous. Ah, on a quoi là? Dame de Raphaël. Hein. On parle d'une personne gentille, compréhensive, généreuse, intellectuelle. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect.
Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui est... Il y a une décision là. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. L'archange je vais y arriver. L'archange Jophiel, pardon. On a le signe du Capricorne là qui ressort. On a le signe du Capricorne. La semaine prochaine, je ferai peut-être un tirage en neuf avec un tarot, soit le tarot des archanges ou des anges gardiens. On verra. Il y a besoin de s'éloigner, de prendre peut-être de la distance, de prendre le large, d'aller voir d'autres horizons également. Il y a peut-être ce besoin pour vous, les Capricornes. Alors, allons-y. 3 messages et le dos. Et nous avons la roue. La roue, le changement. Nous avons l'archange Jérémiel. On vous dit, il y a un nouveau départ pour vous. Vous arrivez à une échéance. On parle de changement de direction pour accéder au bonheur, en tout cas. On parle d'un changement pour accéder au bonheur. Oui, et on vous dit bien qu'il va falloir laisser quelque chose derrière vous. On vous dit que le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Donc, il y a quelque chose à lâcher. Voilà, il faut lâcher prise. Peut-être sur une situation, peut-être sur une relation, pour aller de l'avant. Laisser au passé, hein, voilà, une relation, une situation. Alors, on commence, on a encore l'as d'Ariel. Hein. Donc, on vous dit que c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion hein, qui vient à vous. Donc, c'est plutôt positif. Question professionnelle et financière. Nous avons la solution encore. Hein. Donc, la solution, l'âme 14, nous avons l'archange Zachiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc, on parle d'une guérison là. Peut-être d'une guérison financière ou professionnelle aussi. Hein. On arrive enfin à obtenir cette promotion, ce nouveau poste, à s'élever. Et nous avons le soleil, hein. L'archange Uriel. Hein. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Hein. Des idées qui conduisent au succès, on vous dit. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir un changement dans votre vie, un nouveau départ. En tout cas, ça va être un changement et c'est la solution pour votre bonheur, pour améliorer aussi hein, peut-être votre vie professionnelle, votre vie financière. C'est plutôt très positif. Là. C'est pour ça qu'on vous dit, si actuellement il y a de gros vous avez des soucis, vous avez des inquiétudes, lâchez prise, les choses vont s'améliorer, tout simplement. Alors, on va prendre mon oracle. On a encore la solution en dos, là. C'est marrant, parce que je les remélange à chaque fois avant de les reprendre. Donc, on a la solution, la réussite à nouveau, qui est présente. Une guérison aussi. Une guérison. On a le signe du lion. Alors, on va se sentir à nouveau en sécurité financière, en tout cas en sécurité peut-être matérielle, parce qu'on se libère, parce qu'il y a un nouveau départ là. Donc sinon on avait les signes, c'est taureau et scorpion, pardon. Alors, est-ce que je vois autre chose hein? On parle de solitude, de réflexion. Alors, on a quand même une énergie qui est influencée par le soleil, j'ai l'impression. Donc, on va avoir peut-être le signe du lion qui ressort. Mais en tout cas, comme on a le soleil qui ressort là beaucoup, on parle donc de commencement, de réussite, d'élévation,
avoir les honneurs, avoir une distinction peut-être au travail, une promotion, être mis en avant. Même amicalement, on parle d'avoir peut-être du soutien, de l'affection, hein, d'un entourage, d'une personne. On parle également de besoin de guérir et donc ça passe peut-être par de la détente, du repos, retrouver sa sérénité, aller pourquoi pas se ressourcer à la campagne, au bord de la mer, à la montagne, vous voyez, hein, par rapport à ce que vous préférez. Et donc, et on a le cadeau aussi. Vous allez recevoir un cadeau. Et on a encore la réussite sociale là, avec le signe du Capricorne. Alors, on va faire une coupe et un tirage en neuf. Il y a un stop. Pour moi, il va falloir mettre un stop. En tout cas, laisser quelque chose qui ne va plus. Alors, la coupe, bon, on a encore le soleil, le bonheur. On parle qu'il y a une révélation. Donc, on a encore cette influence du lion, hein, du soleil. Donc, on parle d'un nouveau départ, peut-être avec cette énergie à nouveau, qui va apporter le bonheur. Alors, on a l'influence de la lune. C'est marrant, la lune, hein, ça parle d'inquiétude, d'inconstance. C'est peut-être par rapport à son intuition, mais il y a un renouveau par rapport à son intuition. Il y a un éveil là. Ok, c'est plutôt très positif, hein. On vous dit qu'il y a un changement, un nouveau départ qui vous mène, hein, au bonheur, à la réussite. Pour moi, c'est aussi en rapport avec le sentimental, hein. Alors, on commence avec, bon, bonheur, réalisation des projets. On a le signe du Verseau. Là, on parle de réaliser, hein, ce projet, hein, c'est peut-être voilà, d'un foyer. En tout cas, réalisation d'un projet qui réussit, c'est peut-être aussi le fait de se libérer du passé. On a le changement, l'évolution, la visite, la nouvelle. On parle de remords et regrets pour une personne. C'est assez soudain. On parle qu'on a été trahi. Pour moi, il y a eu trahison, hein, parce qu'on avait tout de même l'influence de la lune tout à l'heure. Donc, on a le signe du Cancer également qui ressort. Et on peut parler soit de trahison, soit de jalousie, où on a eu des soupçons. Euh, et j'ai quelqu'un peut-être qui regrette ça. Et oui, on a l'archange Michael qui est présent en plus, hein. Et je pense que c'est pour couper avec une situation qui est négative. Donc, soit sentimentalement, l'autre vous a trahi, mais on va quitter, on va laisser donc cette relation au passé. Même si cette personne, elle regrette, hein, alors soit on pardonne et puis ben, on avance vers un projet en commun, heureux, mais en ayant pardonné, en ayant guéri, hein, les blessures, hein, qu'on a pu subir, hein, ou tout simplement on laisse cette relation passer et on va de l'avant. On fait un changement, on prend un nouveau départ. Oui, on a le renouveau, le commencement et nous avons la liberté. Il y a quand même cette notion de reprendre sa liberté. De reprendre sa liberté, de peut-être aussi, hein, aller conquérir, voilà, aller à la conquête d'un nouvel amour, hein, d'une nouvelle relation. Le regret, là, je peux avoir un tristesse, déprime, dépendance, abus. Moi, je pense que c'est l'abus peut-être de confiance. Il y a un résultat positif. Alors, il y a une évolution positive ou un résultat positif
suite à des regrets, hein, parce qu'on a abusé peut-être de la confiance de l'autre. On a trahi l'autre. On parle de soupçon. De soupçonner que l'autre a peut-être une famille déjà, est déjà en relation. C'est marrant, pour moi, c'est peut-être pas forcément de la trahison, mais j'ai quelqu'un qui a soupçonné l'autre. C'est marrant, on peut parler d'abus de confiance aussi, hein, du côté financier, famille, maison. Il y a quoi là, par rapport à la maison? Ça peut être aussi la mutation qui amène à changer de domicile. Une mutation et une promotion, ben, oui, on peut avoir une promotion, mais devoir, voilà, on vous dit, il faut partir, voilà, dans tel endroit, et ça va avoir un impact du coup, hein, sur la famille, sur le foyer, sur la maison. Ça veut dire peut-être un déménagement. Ça peut, voilà, apporter des préoccupations aussi financières, hein, pour financer ce déménagement. J'aimerais bien avoir un... On parle de solitude. On parle de séparation là. Donc pour moi, il y a peut-être eu trahison. Et il va y avoir... Mais il y a un truc en fait avec la maison. Peut-être un bien immobilier ou la famille tout simplement. Il y a un truc avec soit un bien immobilier, le côté financier, par rapport à cette séparation. Il y a cette sensation, hein, de trahison, de mensonge. Et on vous dit bien que il y a quand même une évolution positive. J'aimerais bien retourner voir le côté famille là. On parle d'équilibre, de retrouver un équilibre. L'archange Michael, il vous demande de couper avec quoi? Un pacte, un contrat, un engagement que vous aviez pris. Vous pensez peut-être que quand on s'engage, ben, on ne peut pas, voilà, casser un pacte ou rompre un pacte comme ça. Sauf que là, pour moi, il y a eu trahison de l'autre. Euh, et dans ces cas, oui, si, on peut. Puisque de toute façon, il y a eu déjà un coup de canif pour moi, hein, dans ce pacte, hein, dans cet engagement. Ouais, on parle de fin. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Cette relation a fait son temps, tout simplement, on dit. Elle n'était pas forcément faite pour durer, voilà, toute la vie. Il y a un froid de toute façon, il y a quelque chose de gelé. Est-ce qu'on trouve une solution? On a la force, on a la protection. Il y a quelque chose qui s'affirme que c'est bien la fin. En fait, vous allez avoir une affirmation que c'est bien la fin de la relation, que c'est terminé. Mais on va quand même vers le bonheur, la chance, malgré que quelque chose se finit. Nouveau départ. Là, il y a vraiment une belle invitation à un nouveau départ. Ah oui, peut-être qu'au début, vous serez triste, vous serez pas bien, déprimé. Mais on vous dit qu'il y a une évolution positive à cette situation, à cette fin. Alors, on parle de liberté, on a le travail qui ressort là à nouveau. Et on va se sentir protégé. Alors là, on vous dit aussi peut-être que vous allez être protégé de toute méchanceté, de toute malhonnêteté également, de jalousie. On va se sentir bien, on va se sentir protégé par la suite. On va se sentir beaucoup mieux après la rupture, hein, après avoir mis ce qui est négatif loin de soi. On va se sentir beaucoup mieux là. Donc pour moi, il y a un nouveau départ, hein. Pour moi, on affirme
on affirme une rupture. Donc, et pour moi, il y a une révélation, on va savoir quelque chose qui va affirmer que c'est la fin de la relation. On va avoir une confirmation que c'est bien la fin, que cette relation ne peut pas continuer. Même si ça fait mal. Si on reste, on va être malheureux ou malheureuse. On ne va pas être bien. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a abusé aussi de votre confiance, de votre temps, de votre gentillesse, de votre bonté. On est vraiment dans ça. En fait, hein, la personne a abusé. A abusé de votre confiance. Vous a fait perdre votre temps aussi, j'entends. Et on a la solitude. On a les signes. Alors, les signes de la Vierge, des Verseaux, je l'ai dit. Du Taureau, du Bélier. Donc voilà, je crois que j'en ai dit aussi avant. Donc là, on parle de solitude, hein, de besoin voilà, peut-être de ce besoin de retrait, hein, pour réfléchir, hein, pour faire le point par rapport, alors soit vous êtes la consultante ou on parle de la partenaire ou de l'épouse, et on va lui souhaiter bonne chance à cette personne. Et on a le bonheur parce que suite à cette fin, suite à cette rupture, et ben bizarrement, on va se sentir revivre. Même s'il y a cette peut-être une période, voilà, qui va être difficile, euh, très vite, on va se sentir revivre, à nouveau heureux, à nouveau libre. Il y a vraiment une sensation de soulagé aussi. On va être soulagé dans cette situation. La séparation va permettre d'être vraiment soulagé de toute inquiétude, stress. Donc voilà. On va prendre un petit message du petit oracle des anges, un petit conseil. Et ensuite, on finira avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, pour vous, un petit message du petit oracle des anges. Donc, il y a une fin heureuse. J'entends une fin malheureuse, hein, forcément, parce que, voilà, rompre, ce n'est pas toujours facile, hein, mais pour le bonheur, pour un nouveau départ très heureux. Pour moi, il y aura même une rencontre. Et on va vouloir préserver, hein, justement, cette liberté, le fait de reprendre cette liberté. Peut-être que vous n'êtes pas au courant que cette personne vous a trahi, trompé, mais vous allez le savoir. Vous allez l'apprendre. Vous allez apprendre, hein, et c'est ce qui va confirmer en fait, hein, qu'il est préférable de mettre fin à la relation. Nous avons pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et nous avons le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Pour moi, c'est ça en fait. Hein. C'est vous allez apprendre ou voilà, vous allez, en tout cas, vous allez le savoir, hein, que cette personne vous a trahi. Et c'est ce qui va vous permettre, hein, d'aller au bout, hein, d'une rupture, de ne pas revenir, voilà, voilà, de laisser cette relation au passé. Il n'y a plus rien en fait à attendre de cette personne. Hein. Ouais. On parle bien qu'il y a un engagement qui... Il y a eu un coup de couteau c'est ça en fait, il y a eu un coup de couteau, hein, dans le contrat. Et on parle d'un nouveau partenaire. Donc on vous confirme, hein, vous ferez par la suite une nouvelle rencontre. On vous dit une rencontre fortuite, hein, n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité.
Donc là, ouais, pour moi, il y a confirmation, hein. Vous n'allez plus avoir de doute, en fait. Si vous avez douté, si vous n'étiez pas sûr que c'était la bonne chose à faire, hein, là, vous allez avoir la confirmation que mettre fin, c'est la meilleure solution pour votre bonheur. Et au dos, nous avons joué. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc voilà. Donc pour vos messages, les Capricornes. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous. Donc voilà, pour vos likes, vos commentaires. Merci à tous les abonnés. Bienvenue également aux nouveaux. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.